Bienvenue sur ma chaîne où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Mon nom est Joseph Nour, je suis courtier immobilier dans la province de Québec. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on continue notre discussion dans le monde de la copropriété et on va parler spécifiquement de la superficie brute et nette d'un condo ou de n'importe quelle copropriété, mais on va se focusser un peu plus sur le condo qui est détenu en copropriété divise, comme on avait discuté dans les épisodes précédents. Et la superficie nette et brute, c'est vraiment des concepts importants à savoir parce que normalement, quand on achète un condo, la superficie elle a un impact quand même assez significatif sur le prix. Alors, c'est important de comprendre la différence et qu'est-ce qui est calculé dans ces différents types de superficie. Fait qu'on va commencer par la superficie brute. Quand il y a question de superficie brute, en général, ça va être des situations où on achète d'un constructeur. Donc, ça va être un condo qui n'est pas encore construit ou qui va être qui vient d'être construit, dans le fond. Et la superficie brute est normalement trouvée sur le plan architectural que le constructeur va utiliser pour construire la propriété. Et le hic avec la superficie brute, c'est qu'il peut y avoir des variations entre ce qui est sur le plan et une fois la propriété construite. C'est pour ça que quand vous achetez d'un constructeur, vous allez au Québec, on va signer un contrat préliminaire. Et dans ce contrat préliminaire-là, il va y avoir des clauses légales qui mentionnent qu'il peut y avoir des variations. Fait que c'est possible que sur le plan architectural, ça mentionne que c'est 1000 pieds carrés, puis ça finit par être 975 pieds carrés par la suite une fois qu'il est construit. Fait que c'est des choses à prendre en considération, d'où vient l'importance de bien faire ses recherches quand on vient pour acheter une nouvelle propriété qui n'est pas encore construite. Il faut faire ses recherches sur le constructeur, comprendre son expérience, c'est quoi les projets dans le passé qu'ils ont fait. Mais ça, je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, ce sera le sujet d'un autre épisode. Mais ce que je veux que vous reteniez par rapport à la superficie brute, c'est qu'il peut y avoir des variations entre ce qui est sur le plan architectural et ce qu'il va y avoir sur le résultat fini. Okay? Par la suite, vous avez la superficie nette, et ça c'est la superficie que l'on veut. Quand on parle de superficie nette, c'est la superficie qu'on va retrouver au certificat de localisation, qui est un document qui est important, c'est un document officiel qui est créé par un arpenteur géomètre, et c'est un document que vous allez avoir besoin une fois que vous allez passer au notaire. Et sur ce document-là, c'est un document qui est pas... Comparativement à une déclaration de copropriété, c'est pas gros, mais c'est quand même quelques pages. Et il va avoir un plan, dans le fond, de votre propriété, que ce soit une maison ou que ce soit un condo. Et il va avoir d'autres pages dans ce document-là qui parlent des servitudes et ainsi de suite. Mais c'est dans ce document-là que vous allez retrouver la superficie nette du condo que vous cherchez à acheter. Et la façon d'obtenir ce document-là, il y a deux façons. Vous pouvez l'obtenir du vendeur ou du courtier. Fait quand une propriété est vendue par un courtier, c'est un des documents où elle doit vous fournir avant que vous fassiez une offre ou que vous achetiez la propriété. Et c'est un document que le notaire va avoir besoin pour signer l'acte de vente. Donc, c'est un document qui est très important. Ça sera peut-être le sujet d'une vidéo future où je rentrerai un peu plus en détail sur le certificat de localisation. Mais c'est là, comme j'ai dit, qu'on retrouve la superficie nette et c'est cette superficie que l'on veut. C'est important aussi de ne pas se fier à la superficie qui est sur l'évaluation foncière municipale parce qu'il peut y avoir des variations. C'est rare, mais ça peut arriver. Fait que vraiment, il faut vraiment consulter le certificat de localisation pour avoir l'heure juste par rapport à la superficie nette du condo que vous cherchez à acheter ou vendre. La dernière chose que je veux toucher aussi, c'est par rapport... dans un des épisodes antérieurs, on avait parlé du concept des parties privatives et des parties communes à usage restreint. Puis quand vous achetez un condo, vous achetez la partie privative. Mais dans cette partie privative-là, il va y avoir les parties communes qui ne vous appartiennent pas, mais vous avez un certain droit. Et il va y avoir les parties communes à usage restreint qui sont à usage restreint du propriétaire d'une unité spécifique. Okay? Donc, sur cette partie commune à usage restreint,
vous avez un droit d'usage, mais vous n'avez pas un droit de propriété. Donc, ça veut dire que ça ne vous appartient pas au point de vue légal. Et donc, le meilleur exemple que j'avais donné, c'était les balcons. Les balcons, on pense souvent que ça fait partie de la partie privative, mais c'est une partie commune à usage restreint. Et donc, dans l'optique de la superficie nette et brute, on ne le calcule jamais. Fait que si vous voyez que la superficie du balcon est inclue dans la superficie nette, c'est pas vrai. Dans le certificat de localisation, il n'est jamais inclus. C'est pour ça que pour avoir l'heure juste en termes de superficie, il faut toujours se fier au certificat de localisation. Mais c'est une bonne question à poser, que ce soit au vendeur ou au courtier, pour s'assurer que la superficie, ou que ce soit au constructeur, que le balcon n'est pas inclus dans la superficie. Surtout si, admettons, il y a une terrasse qui fait partie, encore une fois, des parties communes à usage restreint. Donc, quand on parle de superficie nette, c'est vraiment les mesures intérieures, pas ce qui est de l'extérieur. Et cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été informatif. Je vous vois dans le prochain épisode. Merci.